Bienvenue dans cette nouvelle session sur la préparation au TENA-SOSP 2026. Le TENA-SOSP, rappelez-vous, c'est le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Dans la leçon précédente, nous avons discuté ensemble sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Si vous n'avez pas encore suivi la précédente vidéo, je vous demande d'abord de pouvoir cliquer ici et la suivre parce que cette vidéo maintenant, c'est la suite de la précédente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos camarades et très chers parents. Si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager, à la montrer à vos enfants afin qu'ils se préparent convenablement à l'examen du TENA-SOSP qui déjà arrive à grands pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir a souvent été source de plusieurs difficultés de la part non seulement pas des élèves, des apprenants, mais aussi de la part de tout locuteur du français, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit vieux, l'accord du participe passé a toujours constitué une difficulté. Alors, même si vous n'êtes pas élève, même si vous n'êtes pas en train de préparer le TENA-SOSP, cette vidéo peut vous aider à améliorer votre orthographe. L'accord du participe passé employé avec avoir. Nous allons commencer par un exemple, un petit exemple, une courte phrase. On va dire Isabelle, exemple, Isabelle a écrit des lettres. Isabelle a écrit des lettres. C'est la première phrase. La deuxième phrase, on peut dire les lettres qu'Isabelle, les lettres qu'Isabelle a écrit sont arrivées. Isabelle a écrit des lettres. Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. Maintenant, avant de continuer, vous allez m'aider ensemble à trouver l'erreur, la faute. Dans la première phrase, on a dit « Isabelle a écrit des lettres ». Examinons ensemble la phrase. Qui a écrit des lettres? La réponse est Isabelle. Isabelle est donc le sujet. A écrit, c'est la base. Isabelle a écrit quoi? C'est le complément d'objet direct, COD. Dans la deuxième phrase maintenant, ce qui était complément d'objet direct dans la première phrase
devient le sujet. Isabelle a écrit des lettres. Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. Qu'est-ce qui est arrivé? Les lettres qu'Isabelle a écrites. Sujet. Qui a écrit ces lettres qui sont arrivées? Isabelle. Maintenant, dans cette phrase, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà deux verbes conjugués. Le verbe écrire et le verbe arriver. Et lorsque dans une phrase, il y a deux verbes conjugués, il faut vous dire déjà donc que nous sommes en présence des deux propositions. La première proposition, Isabelle a écrit des lettres. Isabelle a écrit des lettres. Point. Ces lettres sont arrivées. Maintenant, Isabelle a écrit des lettres. Première phrase. Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. Dans la deuxième phrase, on doit accorder le verbe écrire, le participe passé écrit, en genre et en nombre. On va se poser la question. Qu'est-ce qui est écrit par Isabelle? Qu'est-ce qui est écrit par Isabelle? Alors, on va trouver que ce qui est écrit par Isabelle, ce sont les lettres. On va donc accorder. On va dire écrite, accord. Formez maintenant vous-même la règle. Comment accorde-t-on le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir? La règle générale dit, règle générale. La règle générale dit que lorsque le participe passé est accordé avec l'auxiliaire avoir, en général, je dis bien en général, le participe passé reste invariable. Parce que, voyez-vous, Isabelle a écrit des lettres. Le participe passé écrit est resté invariable. Le participe passé employé
avec l'auxiliaire avoir reste invariable. Invariable. Il ne s'accorde pas. Cela, c'est la règle générale. Maintenant, il y a une exception. Exception. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde. S'accorde si et seulement si le complément d'objet direct vient avant l'auxiliaire. C'est le cas dans la deuxième phrase. Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. J'ai dit bien que dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Il y a donc deux sujets. Mais où se trouve le complément d'objet direct? Pouvez-vous le trouver dans cette phrase? Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. Eh bien, le complément d'objet direct, c'est que. 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 Que est un pronom relatif qui a remplacé le COD, les lettres dans la première phrase, qui est devenu dans la deuxième phrase sujet. Donc, la règle d'exception dit que le participe passé, s'accorde en genre féminin ou masculin et en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel avec le COD, on écrit ça correctement, le COD si celui-ci, c'est-à-dire le COD, précède signifie vient avant. Précéder signifie venir avant. Précède ou vient avant l'auxiliaire. Voilà. Le participe passé s'accorde en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel si le COD vient avant l'auxiliaire. Il s'accorde avec le COD si le COD vient avant l'auxiliaire. Maîtrisez ces deux règles. Pas d'accord lorsque le COD vient après l'auxiliaire. C'est le cas de la première phrase. Isabelle a écrit des lettres. On accorde si et seulement si le complément d'objet direct précède
l'auxiliaire. On va accorder avec ce complément d'objet direct. Vous vous posez la question maintenant, comment trouver le complément d'objet direct? Comment savoir si le complément d'objet direct a précédé l'auxiliaire? La règle, elle est pourtant simple. Pour trouver le COD, notez bien. Pour trouver le COD, qu'on appelle complément d'objet direct, complément d'objet direct, on pose la question qui, pour les personnes, ou quoi, après le verbe. On pose la question qui pour la personne, quoi pour la chose ou l'animal, après le verbe pour trouver le complément d'objet direct. Maintenant, le complément d'objet direct peut se présenter sous trois formes. Lorsqu'on veut accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, le complément d'objet direct peut se présenter sous trois formes. Dans nos deux exemples, Isabelle a écrit des lettres. Dans la première phrase, le complément d'objet direct, c'est des lettres qui est venu après l'auxiliaire, c'est présenté normalement. Mais dans la deuxième phrase, ce complément d'objet direct, on a évité de le reprendre et on l'a remplacé par un élément. Et cet élément-là, c'est bien évidemment le pronom relatif que. Trois façons pour remplacer le complément d'objet direct. La première façon, le COD peut se présenter, en trois façons. La première façon, c'est le pronom relatif que. Souvenez-vous, le pronom relatif est un pronom qui sert à remplacer un nom, un groupe de mots déjà évoqués dans la proposition précédente, déjà évoqués précédemment dans la phrase. Les lettres qu'Isabelle a écrites sont arrivées. Le pronom que a aidé à remplacer, à éviter la répétition du COD, les lettres. On va donner un exemple.
J'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé une mangue. Une mangue. Cette phrase ici contient une seule proposition. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul verbe conjugué. Le verbe est manger qui est conjugué ici au passé composé. Pourquoi l'auxiliaire, le participe passé manger ne s'est pas accordé? Parce que si l'on posait la question « J'ai mangé quoi ?» on va répondre « une mangue ». Étant donné que le COD vient après l'auxiliaire avoir, alors le participe passé manger va rester invariable. Dans quel contexte maintenant le participe passé manger sera-t-il accordé? Si l'on disait par exemple les mangues, la mangue, la mangue que j'ai mangée, la mangue que je mangeais était mûre. La mangue que j'ai mangée était mûre. Dans cette phrase, il y a deux propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes conjugués. Manger et mûr. Quel est le complément maintenant? Où est parti le complément d'objet? Le complément d'objet mangue, dans la deuxième phrase, est représenté par le pronom que, qui est le COD. Ici, c'est le sujet de la deuxième proposition. Étant donné que ce COD qui remplace la mangue, pour éviter la répétition, la phrase, on aurait pu dire j'ai mangé la mangue était mûre. J'ai mangé la mangue était mûre. Pour éviter la répétition du mot mangue, on remplace ce mot-là par que, qui est un pronom relatif, complément d'objet direct. Étant donné que ce pronom relatif a remplacé un nom féminin singulier, on va donc accorder manger en genre et en nombre avec ce complément d'objet. Manger, on ajoute et parce qu'il s'agit du féminin singulier. La deuxième façon, le complément d'objet direct peut se présenter, peut être remplacé par les pronoms personnels, les pronoms personnels, les pronoms personnels. Les pronoms personnels complément d'objet direct sont le pronom la, le pronom la, le pronom le pronom elle, apostrophe, et enfin le pronom les. Exemple. Vous voulez donner l'information selon laquelle vous avez rencontré vos cousines
Par exemple, à la fête, vous allez dire « J'ai échangé avec mes cousines. » J'ai échangé avec mes cousines. Le participe passé échangé reste tel quel. Il n'est pas accordé parce que le complément d'objet direct ne vient pas avant l'auxiliaire avoir. On va maintenant vous demander où les avez-vous rencontrés? Vous allez dire je les ai rencontrés, je les ai rencontrés, rencontrés à la fête. Je les ai rencontrés à la fête. Le mot les, le pronom les a remplacé le complément d'objet direct cousine dans la deuxième phrase. Donc, les, on a oublié l'auxiliaire ici. Donc, les étant COD. COD. Étant donné que ce COD vient avant l'auxiliaire, le verbe avoir ici à la première personne du singulier, on va accorder le participe passé rencontré en genre et en nombre avec le COD les. On va ajouter ES car il s'agit des cousines féminin pluriel. Et si maintenant c'est une seule cousine, comment allez-vous dire? Une seule cousine. On va dire je l'ai rencontré. Étant donné que cousine est féminin singulier ici, remplacé par le pronom le, COD, on va ajouter E. Et ce sera tout. Si c'est un seul cousin, vous allez dire je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Comment allez-vous orthographier le participe passé? Je vous laisse réfléchir en sachant que le COD, le, qui précède l'auxiliaire, est masculin singulier. Voilà. Je l'ai rencontré, on accorde en genre et en nombre avec le COD. Masculin singulier. Voilà comment se fait l'accord avec les pronoms personnels, complément d'objet direct. On peut ajouter ici. Ce sont des COD. La dernière stratégie, la dernière façon avec laquelle le complément d'objet direct peut être remplacé, c'est
ça n'a d'ailleurs pas remplacé, c'est le nom placé, le nom placé dans une phrase interrogative ou exclamative. Voilà. Le nom placé en début de phrase interrogative ou exclamative. En début de phrase. On va nettoyer un tout petit peu. En début de phrase. En début de phrase. Interrogative ou exclamative. On dira par exemple, quelle chanson as-tu chanté? Quelle chanson as-tu chanté? Le participe passé chanté va s'accorder avec le nom chanson. On va donc ajouter ES. Voilà. On peut dire que retourner. On change l'exemple. Quel geste spectaculaire a-t-il fait? Ici, en parlant d'un joueur de football qui fait un geste spectaculaire. Le participe passé fait s'accorde avec le mot geste spectaculaire qui est masculin singulier. Le participe passé reste comme cela. Voilà en gros ce qu'on doit maîtriser, ce qu'on doit savoir sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Pour rappel, en règle générale, il n'y a pas d'accord, l'accord ne se fait pas avec avoir, le participe passé reste tel quel, mais lorsque le participe passé précède l'auxiliaire, alors on va accorder ce participe passé lorsque plutôt le complément d'objet direct précède l'auxiliaire, on va accorder le participe passé avec ce complément d'objet direct là. Nous avons donné des exemples. Ce complément d'objet direct peut se présenter sous trois formes, sous trois façons. Un pronom relatif, le pronom relatif que, j'ai mangé une mangue. On n'accorde pas parce que le COD mangue vient après le participe, après l'auxiliaire avoir. Mais dans la phrase, la mangue que j'ai mangée était mûre.
on accorde manger en genre et en nombre avec le complément d'objet direct que qui a remplacé le nom mangue pour éviter la répétition, la tautologie. La deuxième façon, c'est que le COD peut être remplacé par les pronoms personnels compléments. Là, le et l'apostrophe les et les. J'ai échangé avec mes cousines. Le COD, mes cousines, vient après l'auxiliaire, on n'accordait pas. Mais lorsqu'on va dire « je les ai rencontrés à la fête », le complément d'objet direct « les » précède l'auxiliaire, on accorde en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. On a donné un exemple. Lorsqu'il s'agit d'une seule cousine, par exemple, vous allez dire « je les rencontrés ». Un seul cousin, j'ai les rencontrés. Deux cousins, je les ai rencontrés. Deux cousins, on ajoute deux cousins, on dira je les ai rencontrés. Cousin, masculin, pluriel. On ajoute ES et puis on met un accent aigu sur le E. Le complément d'objet direct peut aussi se présenter sous forme d'un nom au début d'une phrase interrogative ou exclamative. Quelle chanson as-tu chanté? On accorde en genre et en nombre avec chanson. Quel geste spectaculaire a-t-il fait? On accorde en genre et en nombre avec fait. Un deuxième nota bene, lorsque le COD a été remplacé par le pronom on n'accorde jamais. Jamais. Lorsque le COD est remplacé par le mot on n'accorde jamais. Si l'on disait par exemple des mangues, j'en ai mangé des centaines. Étant donné que le mot en a remplacé mangue, la règle dit qu'on n'accorde jamais. On va seulement ajouter comme cela. On ne va pas accorder un genre et un nombre avec le nom mangue parce que la règle refuse. Voilà, chers élèves, je sais que la leçon sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir n'est pas du tout facile, mais avec des exercices, vous pourriez y arriver. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à chacun de vous. Alors, pour vous aider, je vais vous demander de répondre aux questions que je vous propose ici. Et puis, nous allons corriger ensemble dans
la vidéo qui va suivre. Laissez-nous vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire sur le numéro dans la description. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un suivi personnel afin de vous préparer convenablement au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi et surtout afin d'approfondir vos connaissances dans cette langue de Molière. Alors, merci beaucoup et à bientôt.